Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet sensible, en tout cas qui peut être fort émotionnellement en termes d'affect, c'est les relations toxiques, en tout cas des relations qui nous affectent et qui sont dans le cadre de la famille. Et à travers ce cas particulier, je vais répondre à une question de Catherine dans son message de comment identifier si les causes du problème sont karmiques. Donc vous allez voir, il y a plein d'éléments dans la question de Catherine. Je vais d'abord vous lire le message pour vous donner le contexte et puis après je vais répondre point par point sur différents éléments. Donc Catherine me partage un email où elle me dit qu'elle a une relation difficile avec un de ses enfants qui est une relation de souffrance, de non-dit, de refus de dialogue, de silence, de manipulation, de maltraitance psychologique. Et elle me signale que après la culpabilité, la peur de ne plus jamais voir ses petits-enfants, le manque, les questionnements incessants, elle a une prise de conscience, comme quoi elle a un besoin de se protéger. C'est vraiment une information qui lui vient du cœur, comme si c'était transmis par son ange gardien, et puis elle a du soutien autour d'elle qui lui dit « mais pense peut-être aussi à te protéger ». Donc elle me signale que, quitte à prendre le risque de plus voir ses petits-enfants, ce qui est déjà le cas depuis plusieurs mois, en fait, elle se demande comment savoir si c'est un travail sur le plan karmique que je dois faire. Donc ça, c'est une première question qui, en fait, pose la question de comment identifier les causes de nos souffrances. Donc là, la réponse va être très rapide. Je vais tout simplement vous renvoyer avec un lien qui est en dessous du livre à télécharger mon livre « Venir sur Terre, quelle idée ?» où dans le troisième chapitre, je traite de cette question-là, comment identifier les causes des problèmes. Et d'ailleurs, en recevant le livre, vous allez vous inscrire à la newsletter aux correspondances de Tala, et vous allez recevoir toute une série de vidéos, et je fais une vidéo complémentaire où je vous partage 4 moyens d'identifier les causes de nos souffrances. Donc je ne vais pas refaire une vidéo maintenant dessus. Néanmoins, je vais plutôt vous parler de ce cas particulier de d'où peuvent venir les souffrances dans le cas des relations familiales. Alors, il y a plusieurs points à observer à ce niveau-là, effectivement, avant de se dire, bon, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai nettoyé tout ce que j'ai pu nettoyer en moi, voilà, et je dois prendre une décision, aussi douloureuse soit-elle, à un endroit, mettre de la distance, couper les ponts avec un de mes enfants ou un membre de la famille qui est très très cher, ce qui est quelque chose de difficile à faire, et en même temps, on a un besoin de se préserver soi. On ne peut pas dépérir pour une relation avec un autre. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, aussi difficile soit ce choix. Donc, effectivement, il y a à regarder du côté du karma. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais croisé une seule situation dans des relations familiales où il n'y avait pas d'histoire karmique. Tout bonnement parce que lorsqu'on vient s'incarner, très souvent, on vient faire des expériences particulières avec des défis, des missions de vie, et on demande à des âmes que l'on connaît déjà, de dire, bon, ok, est-ce que tu veux bien m'aider? C'est comme si on était là-haut avant de venir s'incarner, se dit, tiens, toi je te connais bien, on a vécu pas mal d'expériences ensemble, pas mal de vies et d'incarnations ensemble, là j'ai besoin d'un défi particulier, j'ai besoin de expérimenter le fait d'être rejeté par mon enfant, est-ce que tu veux bien venir t'incarner avec moi dans la même famille que moi, être mon enfant, et me rejeter à tel point que je vais devoir prendre une décision vraiment difficile et faire une expérience entre m'aimer et avoir suffisamment de respect pour moi ou mettre de l'énergie dans une relation parce que je t'aime. Et puis l'âme va dire, bah, ok, j'accepte ce défi-là, moi j'ai besoin de travailler aussi le fait d'avoir une coupure nette avec mes parents, par exemple, et les deux âmes vont décider de venir s'incarner dans la même famille. Donc c'est un cas, c'est un exemple parmi tant d'autres, en tout cas c'est ma vision de l'incarnation, et quand j'étais thérapeute, je n'ai jamais vu une seule situation où il n'y avait pas une histoire karmique dans les membres d'une famille. J'ai jamais vu, jamais. Alors peut-être que ça existe, en tout cas moi j'en ai pas fait l'expérience, et il y avait toujours des mémoires karmiques et des relations d'amour très très fortes, et aussi, vu qu'on est dans la dualité, des relations de haine, de rejet, d'abandon très très fortes aussi. Donc oui, dans nos problématiques familiales, il y a souvent des problématiques karmiques, c'est en tout cas quelque chose à aller creuser, à aller regarder. Autre point que l'on peut regarder dans ces histoires, c'est évidemment le transgénérationnel, puisqu'on est dans une situation familiale.
donc de se poser la question, dans notre histoire familiale, qu'est-ce qui pourrait nourrir cet état-là? Ce fait qu'il y a un manque de communication, qu'il y a une rupture profonde, qu'il y a de l'agression psychologique, émotionnelle, et qu'on se retrouve dans une situation et un choix difficile à se dire, mais je suis obligé de me préserver un minimum, parce que je m'aime et parce que je me dois d'avoir du respect pour moi-même, ça va dans le sens de la vie, même si c'est mon enfant. Donc évidemment, on doit regarder dans le transgénérationnel qu'est-ce qui s'est passé, comment ont été les comportements de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ne pas hésiter à discuter avec ceux qui sont encore vivants, évidemment. Si vous avez la possibilité également, regardez du côté des défunts, puisque c'est eux qui sont porteurs des mémoires et des jeux émotionnels et des jeux psychologiques au niveau du transgénérationnel. Un travail transgénérationnel, de mon point de vue, il passe forcément par un travail de passeur d'âme, d'accompagnement des ancêtres et des défunts à revenir vers la lumière pour qu'ils arrêtent d'insuffler cette énergie-là. Ça, c'est indispensable dans un travail transgénérationnel de profondeur. On peut faire de l'émotionnel, on peut faire effectivement du travail sur les croyances limitantes, mais tant qu'on s'est pas occupé des défunts, cette énergie va continuer à être injectée dans la famille. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à regarder de ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique, typique? Est-ce qu'il y a déjà eu certains ancêtres qui ont vécu ça, qui ont eu des ruptures dans la lignée de communication très très forte, et à partir de là, peut-être discuter avec? Voire même, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des ancêtres lumineux, c'est-à-dire des ancêtres de la famille qui ont transmuté toutes ces problématiques-là, qui sont remontés sur leur plan de lumière et qui peuvent, eux, partager des ressources, des compétences, une énergie particulière pour pouvoir dépasser ce défi puisqu'ils l'ont déjà fait. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est toujours dans le travail des défunts, mais là, on est dans le travail avec ce qu'on appelle plus couramment des anges gardiens, qui sont des ancêtres de la famille. Donc, autre point à regarder, qui à mon avis a peu de chances d'arriver, mais c'est est-ce qu'il y a une mémoire sur les lieux ou dans les maisons qui nourrit ça. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. C'est à voir. Ça me semble peu probable parce que très probablement que les parents et les enfants à notre époque ne vivent pas sur les mêmes lieux, sur les mêmes maisons, et donc il y a peu de chances que ce soit une énergie qui soit liée au lieu. Voilà en tout cas des éléments sur lesquels moi je voulais vous orienter, qui me semblent importants à regarder avant de se dire effectivement bon mais qu'est-ce que je fais. Et je pense que être en paix, c'est aussi avoir à se retrouver face à ces choix, aussi difficiles soient-ils, de se dire mais si je suis pas en relation et qu'après tous les efforts de médiation, de thérapie, je peux pas avoir une relation au minimum saine, non agressive, si possible bienveillante et respectueuse avec un membre de ma famille, eh bien je comprends qu'on se retrouve à se poser la question de mais est-ce que je vais vers une rupture et dire non, je te ferme la porte. Moi, je n'accepte pas cette disposition-là. Je suis ouvert à la communication, à l'échange, à l'enrichissement mutuel. Nul n'est parfait. On peut avancer ensemble. Par contre, je refuse l'agressivité et la toxicité dans la relation. Donc, je ferme la porte jusqu'à ce que tu sois en disposition d'être dans une relation bienveillante. C'est un choix très difficile, je pense, à faire. Quelle que soit la relation qu'on a, soit avec un enfant, un parent, un frère, une sœur. Mais il y a un moment où on doit se poser cette question-là. C'est important, c'est vraiment important. Et peut-être que justement en posant ce choix-là, ça peut également amener à des prises de conscience sur l'autre partie, se dire ouais, ok, quelle est ma responsabilité dans ce qui m'arrive. Là, j'ai ma mère ou mon père qui me ferme la porte complètement. Et peut-être ça peut aider à une prise de conscience également. Bien, bon, la batterie a lâché de la caméra, donc on finit la caméra, donc je finis la vidéo avec l'ordinateur. Donc j'étais à la fin. De toute façon, merci pour votre écoute. En tout cas, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube avec le bouton qui est juste en dessous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de prendre soin de vous, merci de prendre soin de votre lumière. À très bientôt, bye bye.